cette extrême douceur tunisienne, quoi. Donc, du coup, où les gens sont juste souriants, agréables, vous accueillent, c'est magnifique, voilà. Le temps s'est arrêté. C'était ça, le temps s'était arrêté. Bon, la France a découvert que le temps s'était pas vraiment arrêté. Et autre chose, il y a aussi, évidemment, le dommage, enfin, Ben Ali a vraiment vécu sur une sorte de, on peut dire, de rente, quoi, qui est la question de la lutte contre l'islamisme. C'est-à-dire qu'il y a eu deux événements très importants qui sont au même moment que, à la fin des années 80, début des années 90, tout ce qui se passe en Algérie, qui effraie beaucoup les élites politiques françaises. Et donc ils vont complètement calquer ça sur la réalité tunisienne, et ne pas se départir de cette image-là, alors que les choses changent quand même. Voilà, pendant 20 ans après, ça a changé, c'était pas exactement les mêmes enjeux, et d'ailleurs, au Quai d'Orsay, on nous dit que le danger islamiste en Tunisie a été exagéré, et a été surestimé. Donc il y a eu quand même ça qui est resté très longtemps dans les têtes, et évidemment, rebelote, bam, 10 ans plus tard, le 11 septembre, là, on remet 10 dinars ou 10 euros dans la machine, je sais pas, et en tout cas, ça repart pour un certain nombre d'années, et Ben Ali est très habile, son régime est très habile pour se faire passer encore à nouveau, pour se transformer à nouveau comme le rempart contre l'islamisme. Alors sur Jeune Afrique, oui, c'est intéressant. Jeune Afrique est un journal. Alors on n'a pas pu malheureusement rencontrer des responsables de Jeune Afrique, ils sont un petit peu braqués dès qu'on a posé les questions. Donc c'est pas grave, on a un certain nombre de réponses par mail. Jeune Afrique en effet une politique éditoriale relativement louvoyante, on va dire, par rapport à la Tunisie, qui est en fait consiste en une gestion très habile des relations avec Carthage. C'est-à-dire quand on a besoin de mettre un petit peu la pression sur Ben Ali pour par exemple obtenir quelques pages de publicité, des dossiers, etc. On va faire un dossier qui l'énerve un petit peu. Quand on a besoin au contraire de ne pas être trop compliqué, de ne pas poser trop de problèmes à Ben Ali, on va plutôt faire des dossiers un petit peu plus complaisants. Voilà, donc ça c'était la ligne. Et alors il y avait, quand on regarde, on s'est amusé à faire ça, faut feuilleter Jeune Afrique ces dernières années. Vous voyez beaucoup de publicités officielles pour le tourisme en Tunisie, un peu toujours les mêmes, avec une sur un athlète qui court, qui représente le succès magnifique de l'économie tunisienne. Voilà, vous avez 5-6 pubs comme ça qui revenaient tout le temps, le tourisme, etc. Et ça représentait une source de financement important. Il y avait également des abonnements qui étaient achetés par la TCE pour différentes institutions publiques. On nous dit 3000 jusqu'à 3000 à un moment. En tout cas, les responsables de Jeune Afrique en reconnaissent 1000 dans la dernière période. Donc, en tout cas, un nombre substantiel d'abonnements. Et également, ce que Jeune Afrique a longtemps nié, notamment après, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'article du Canard enchaîné, il y a quelques mois, qui disait que Béchir Ben Yamène avait demandé vraiment très clairement à Ben Ali de soutenir l'augmentation de capital de Jeune Afrique il y a une dizaine d'années, c'est ça, même en 97, c'est ça, 98. Marwan Ben Yamed, le fils donc, de Béchir Ben Yamed, le fondateur de Jeune Afrique, nous a dit c'est ça, si vous pensez que c'est vrai, vous avez qu'à demander à Mohamed Chram, qui était à l'époque donc conseiller à la présidence de Ben Ali, parce que lui pourra vous dire, etc. En pensant qu'on n'arriverait pas à parler à Mohamed Chram. Alors on a parlé à Mohamed Chram, et Mohamed Chram il confirme tout à fait que, en effet, Béchir Ben Yamed a demandé ça, qu'il n'y avait pas de pression particulière, enfin que tout ça s'est fait en bonne intelligence, quoi, voilà. Et que donc du coup il y a eu une participation, une augmentation de capital, ce qui permet de relire avec un autre œil, je veux dire, toute cette collection d'archives de Jeune Afrique des dernières années, ce que je vous invite à faire en ayant lu après, en ayant lu Tunis Connection. Voilà. Donc le Canard enchaîné disait, ouais.